Salut à toutes et à tous. Alors, petite vidéo rapide concernant la création d'une offre hot, d'une offre attractive, d'une offre sexy. Alors, pourquoi cette vidéo? Parce que dernièrement, j'ai eu beaucoup d'appels stratégiques avec des freelances, donc avec des membres de la communauté Freelance Heroes. Et à chaque fois, l'une des plus grosses problématiques qui revient, ça concerne la création d'une offre sexy. Alors, quand je pose justement cette question, euh, aux personnes qui prennent le coaching stratégique. D'ailleurs, petite parenthèse, si tu n'as toujours pas eu ton call stratégique, n'hésite pas justement à te présenter dans la rubrique présentation des membres et ensuite on reviendra vers toi pour te proposer éventuellement un créneau de libre. Alors, parenthèse étant finie, donc lorsque je pose cette question-là, de savoir en fait c'est quoi ton offre, et bien à chaque fois le freelance devant moi il bégaye. Il n'est pas capable de me l'expliquer clairement. Ou bien c'est quelque chose qui tire de son chapeau, un semblant d'offre, mais qui n'est pas clair, qui ne donne pas envie. Donc ici dans cette vidéo-là, très rapide, on va justement reprendre les fondamentaux de l'offre. Pourquoi? Tout simplement parce que l'offre, on n'insistera jamais autant chez Freelance Heroes. Mais si votre offre est pourrie, d'accord? Si votre offre est pourrie, et qu'elle ne donne pas envie, elle n'est pas claire, elle n'est pas persuasive, toutes les actions que vous allez mettre en place par la suite, à savoir la prospection, à savoir la création de contenu, à savoir s'inscrire sur toutes les plateformes de freelance qui existent, si votre offre est pourrie, elle n'est pas claire, tout ce que vous allez faire est voué à l'échec. Vous pouvez le répéter pendant des semaines, des mois, 3 ans, 5 ans. Si votre offre est toujours aussi pourrie, vous allez galérer à mort. Ok? Parce que ce qui différencie un freelance à succès d'un freelance en échec, ça va être son offre. Vous avez beau être nul en vente, nul en persuasion. Si vous avez une offre qui est irrésistible, qui est très attractive, elle va se vendre toute seule, sans trop forcer. En revanche, si votre offre n'est pas au top, et c'est ce qui arrive très souvent, vous devrez d'ailleurs fournir des efforts de persuasion qui sont beaucoup plus intenses. Et c'est pas forcément le mieux. Nous, ce qu'on veut, c'est vendre facilement sans résistance, et c'est justement l'objectif d'avoir une offre sexy. La première chose la plus importante, ça va être le ciblage. Quand je pose cette question, pareil, lors des appels, qui est-ce que tu cibles? Ça cible tout et n'importe quoi. Donc en parlant, en discutant avec tout le monde, en communiquant avec tout le monde, on ne communique finalement avec personne. D'accord? Ton message se dilue. Donc il est extrêmement important de choisir la bonne cible qui sera le plus susceptible d'acheter votre offre, d'acheter votre solution au prix cher. Donc je ne comprends pas pourquoi à chaque fois donc je pose cette question très souvent, soit donc les freelances ils ciblent un peu tout le monde dans le tas, c'est-à-dire que c'est pas une priorité pour eux de savoir qui cibler, alors que c'est une très grosse erreur, ou bien soit ils ciblent des débutants, peut-être par manque de légitimité, ils ciblent des entrepreneurs, par exemple des entreprises qui viennent de commencer, qui n'ont pas de revenus. Alors je ne vois absolument pas la logique dans ça, parce qu'en ciblant des gens qui débutent, qui n'ont pas de revenus, ils vont pas voir l'importance de votre offre, de votre promesse, et finalement ils ne voudront pas vous payer, ils vont vous faire chier. Donc voilà, ça c'est ce qui revient très souvent. Je ne comprends pas trop la logique. Encore une fois, peut-être ce manque de légitimité de se dire que je ne suis pas encore légitime pour aller cibler des gens, des entrepreneurs qui gèrent. Mais c'est très dommage parce que du coup, vous tirez une balle dans le pied et vous laissez tout simplement vos concurrents aller du coup contacter des personnes qui pèsent et qui sont prêts à les payer très cher. Donc si vous n'avez pas un bon ciblage, si vous ciblez n'importe comment, vous ciblez tout le monde, que vous n'êtes pas le plus spécifique possible, de préférence, ça va être très compliqué pour vous. Et ça, c'est d'ailleurs c'est la première chose qu'on voit avec les membres du mentorat Freelance Heroes, parce que si vous n'avez pas une bonne cible, vous ne pouvez pas comprendre leur psychologie, vous ne pouvez pas comprendre leurs besoins, leurs désirs, leurs douleurs, vous ne pouvez pas savoir quels sont les bons mots à utiliser dans votre communication pour faire tilt dans leur tête et pour qu'au final, ils achètent sans forcer euh, votre solution. Et à très bon prix. Ok, donc ça, vraiment, le ciblage, si vous foirez sur le ciblage, ça va être très compliqué d'avoir une offre irrésistible. Parce que vous n'allez tout simplement pas savoir à qui vous adresser. Deuxième chose, ça va être la promesse. Qu'est-ce que vous promettez comme résultat, que ce soit des résultats qualitatifs ou quantitatifs? Qualitatif, ça peut être par exemple, je libère d'une charge mentale. Quantitatif, ça peut être, je vous apporte X% de conversion en plus.
D'accord? Donc c'est quoi votre promesse sur papier? Là aussi, quand je pose cette question, ça reste très souvent flou. Par exemple, un graphiste, quand je vais dire en fait c'est quoi ta promesse, il va me dire je vais créer des visuels qui sont beaux, qui sont cohérents avec l'identité, voilà, avec l'identité, avec la marque, l'identité de marque de mon client. Ok, c'est très bien, mais ça suffit pas. Ok, c'est pas pour ça que ton client va te payer. Il s'en fout d'avoir juste des visuels beaux, ok, ou juste cohérents. C'est quoi le résultat derrière? Il faut aller plus loin, il faut vendre le truc, il faut vendre votre solution. Le fait d'avoir, par exemple, dire que bah, je vais vous apporter des visuels qui sont cohérents, qui s'adaptent parfaitement à votre image de marque, pour vous démarquer, du coup pour devenir le seul choix de vos clients, parce que du coup votre marque va se démarquer de tous les autres concurrents. Et donc vos clients ne verront que vous. Ils seront prêts à tout pour acheter chez vous. Tout simplement, ça par exemple, ça peut être comme ça qu'on vend une promesse, qu'on vend son offre. Et pas juste s'arrêter à des détails. Avoir un visuel cohérent, c'est bien. Mais il faut aller plus loin. C'est pas pour ça que je vais te payer cher. Ok, moi, je veux des résultats, un retour sur investissement. Donc, allez toujours plus loin dans votre promesse. Quelle promesse, quel résultat vous promettez? Encore une fois, ça peut être des résultats qualitatifs, ça peut être dans le déchargement mental, se sentir mieux, reprendre confiance en soi, ou bien ça peut être augmenter le taux de vente, l'engagement, gagner du temps, etc., etc. Donc ça aussi, il faut que ça soit clair sur papier. Si ça ne l'est pas, votre offre sera floue, elle ne donnera pas envie. Troisième étape, ça va être d'expliquer votre méthodologie unique. Là aussi, c'est un gros bug chez 90% des freelances. Sur quoi ils se basent, sur quoi vous vous basez justement pour promettre de tels résultats? En fait, comment vous agissez? Sur quoi vous agissez en fait, tout simplement, quel est votre mode d'action pour justement apporter ces résultats-là? Est-ce que vous vous basez sur le feeling, sur votre instinct, en disant non, mais c'est comme ça que moi j'ai envie de faire et ça va apporter des résultats? Si c'est le cas, je vous l'annonce tout de suite, euh, c'est mort. Ok. Personne ne voudra payer pour votre prestation. Ok. Parce que les gens, ils veulent de la crédibilité. Les gens, ils veulent être rassurés. Et c'est pas du tout rassurant de faire une promesse derrière sans expliquer vraiment sur quoi vous vous basez. Ok, tu crées des sites internet qui convertissent. Sur quoi tu te bases? Sur juste les bonnes méthodes, les bonnes pratiques, on n'a rien à foutre des bonnes pratiques. Maintenant, si tu me dis que tu te bases sur la psychologie humaine, que tu te bases sur des études marketing, que tu te bases sur ce que disent, je sais pas moi, ce que disent les experts en neuromarketing, là, je vais te dire effectivement, c'est intéressant, tu m'intéresses, il y a un truc à faire. Mais par contre, si tu viens que tu me dis juste que tu promets de créer des sites qui vendent plus, voilà, juste parce que c'est les bonnes pratiques, ça, on n'en a rien à faire. Donc, on n'a pas envie, ok? Pareil, quand je pose très souvent la question aussi lors des calls, c'est quoi en fait ton élément démarquant? Parce que finalement, c'est la méthode unique, c'est ça qui va vous démarquer de vos concurrents. Mais très souvent, quand je dis c'est quoi votre méthode unique, ou bien l'élément qui vous différencie, j'ai très souvent dit, eh bien, je suis sympathique, je suis agréable, je m'adapte rapidement, j'ai de l'humour. Ça, encore une fois, d'accord, on n'est pas ici pour vendre du rêve chez Freelance Heroes, on est là pour dire les vérités, qu'elles plaisent ou non, mais ça, ce ne sont pas des éléments différenciants, on s'en tape carrément que tu sois gentil, sympathique ou que tu t'adaptes vite. Alors, effectivement, c'est du bonus, je dis pas qu'il faut mettre ça complètement de côté, mais ça vient après. Ça vient après la promesse, ça vient après la méthode que tu expliques, ça vient après les résultats que tu promets. Ok? Ça, c'est juste après. Et ça, c'est pendant en plus. Ça, c'est pendant, du coup, une fois que tu as signé, et c'est là que la personne elle va se rendre compte si effectivement tu es sympathique, si tu t'adaptes bien ou pas. Les mots, on en a rien à foutre des mots. Nous, ce qui nous intéresse, ce sont les actions. Donc, si tu viens me dire, tu dis, ouais, je m'adapte vite, je suis très sympathique, je vais dire, ok, ouais, bien sûr, on verra ça. Du coup, déjà, essaie de me vendre ton truc. Et une fois que, du coup, eh bien, j'aurai acheté tes services, on verra vraiment si tu es quelqu'un qui s'adapte vite, si tu es sympa, si tu es cool, etc. Ça vient après. Donc ça, ce n'est pas un élément différenciant de dire que vous êtes rigolo, que vous êtes sympa. On s'en tape, ça vient après. Ensuite, quatrième élément, ça va être de rajouter de la preuve et de l'autorité. Donc là, pareil, sur quoi vous vous basez, donc ça revient un peu à la méthode unique, mais sur quoi déjà est-ce que vous vous basez concrètement pour prouver, pour démontrer que ce que vous faites fonctionne. Donc ça peut être encore une fois, soit vous justement vous reposez par exemple sur des études scientifiques, marketing, etc. Donc ça peut être bien dans le cas où vous n'avez pas de clients. Et idéalement, si vous avez des clients, vous pouvez très bien prouver en disant que vous avez eu X clients, que vous avez rapporté X% par exemple de ventes en plus. D'accord?
Donc ça permet de prouver que ce que vous dites, c'est vrai. Parce que si vous me dites, je vais te rapporter plus de ventes, un meilleur taux de conversion, je vais te dire, ok, mais prouve-le-moi. Prouve-moi que, avant que je te paye, prouve-moi que c'est possible. Les gens, ils veulent être rassurés, encore une fois, ils veulent pas rester dans le flou. Donc, prouvez, démontrez tout le temps chaque affirmation, chaque promesse que vous faites. Si vous promettez des résultats, montrez comment est-ce que vous allez les apporter. Montrez des preuves. Soit encore une fois par une méthodologie qui reprend, je ne sais pas, des faits scientifiques, des faits marketing, ou bien, mieux encore, si vous avez déjà eu des clients. Vous montrez que vous avez déjà apporté des résultats. Et en plus, ça vous permettra en plus d'être une figure d'autorité, de montrer qu'effectivement vous avez de l'autorité dans ce que vous dites. Vous n'êtes pas n'importe qui, que vous pesez dans le game. Donc prouvez, démontrez chaque affirmation que vous faites. Une promesse, et derrière, vous démontrez. Démontrez cette promesse. Sinon, vous n'allez tout simplement pas réussir à vendre. Et enfin, cinquième étape, ça va être de rajouter de l'urgence et de la rareté. Ça aussi, c'est ce qu'on enseigne énormément dans le mentorat Freelance Heroes. C'est qu'un des plus grands tueurs de vente, c'est la neediness, le manque. Le fait de voir qu'en fait, vous manquez de clients. Que vous n'êtes pas, que vous n'avez pas de clients et que donc vous faites tout votre possible pour signer. Quitte à brader vos prix, quitte à être toujours disponible, quitte à harceler vos prospects. Ok, donc ça montre que vous êtes quelqu'un à qui en fait on ne peut pas se fier. Au contraire, c'est comme la séduction en fait. Quand vous courez derrière quelqu'un, que ce soit par exemple une nana, vous courez tout le temps derrière, vous envoyez plein de messages pour vite conclure, vous allez juste passer pour des gros pervers et des gens très repoussants. Ok, bah c'est exactement la même chose en marketing, c'est exactement la même chose en vente. Montrez que vous êtes inaccessible, montrez que vous avez d'autres projets, que vous n'avez pas que ça à faire, que vous voulez des retours rapides, ou sinon vous passez à autre chose et c'est tant pis pour eux et pas tant pis pour vous. Ok, c'est un privilège de travailler avec vous et pas l'inverse. Donc switchez cet état d'esprit-là. Si vous faites ça, je peux vous garantir que votre offre elle sera beaucoup plus attractive et derrière, vous pourrez signer beaucoup plus de clients de manière on va dire plus simple et sans forcer à la vente ou sans aller jusqu'à faire de burn-out. N'oubliez pas, la formule magique, c'est vraiment offre sexy plus communication persuasive égale jackpot. Ok, donc ça, c'est tout notre moteur chez Freelance Heroes. C'est avoir une offre qui soit attractive, plus une communication persuasive, donc maîtriser les bases de la persuasion. Et j'aurais pu aussi rajouter, mettre en place un écosystème de vente pour faire en sorte que dans les prochaines semaines, prochains mois, ce soit les clients qui viennent vers vous à tel point que vous serez obligé en fait de mettre tout simplement ces personnes-là, vos prospects en liste d'attente, parce que vous ne pourrez pas en gérer autant et vous serez même obligé d'augmenter vos revenus, ce qui est, j'ai envie de dire, vital, surtout dans le contexte politique actuel où on a envie d'abaisser le seuil de TVA pour les auto-entrepreneurs et ça va détruire beaucoup d'entreprises malheureusement. Ok. Donc, en tout cas, j'espère que ça vous a bien aidé. Si vous voulez aller beaucoup plus loin, que vous voulez être accompagné, n'hésitez pas à venir nous parler à Marion ou bien à moi et on verra justement si dans votre cas spécifique, on pourra vous aider ou pas pour que vous puissiez signer dans les prochains 90 jours maximum. C'est déjà arrivé chez de nombreux membres du mentorat Freelance Heroes qui sont même maintenant indépendants. Ok, donc si ça vous intéresse, vous pouvez venir nous parler et on en discutera. Je vous dis à très vite. Ciao.